that's alright. I can make it home by myself. I've got your words inside my mind. Nobody told me it was gonna turn out like this, but that's alright, that's alright, that's alright. I watch the sun climbing over buildings and bridges. I guess we lost track of time. Nobody knew it was gonna turn out like this, but that's alright, that's alright, that's alright. What do you want from me? Ooh, what do you want from me? Ooh, you know it's been tough for me. It's like I'm in agony every time I see you. I wonder what's left of me. Ooh, or maybe this is the death of me. Yeah, it's my history. This is the best of me. Here is the rest of me. Yeah, na na na. Thinking back, trying to make out where we went wrong. I've got this feeling inside. Bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je pense qu'on est mercredi aujourd'hui. Je sais plus. J'ai l'impression d'avoir encore le cerveau qui est dans le lit, quoi, en fait. Oh là là, c'est dur de se réveiller comme ça le matin, de reprendre un rythme à 4 heures. En fait, je ne peux pas. Le matin, j'essaye de me réveiller le plus tard possible, mais en même temps le plus tôt possible, parce qu'en fait j'ai besoin d'être réveillée. Je peux pas partir paf comme ça, qu'en fait. Déjà, il faut que je passe par la salle de bain, il faut que je m'habille, que je m'apprête un tout petit peu, même si je me maquille pas quand j'y vais, hein. Mais voilà, que je m'habille et tout. Pour moi, il est hors de question d'y aller en pyjama, comme j'ai toujours dit à Greg. Il suffit que j'ai un accident sur la route ou quoi, et que je sais pas, non, j'aurais trop honte. Donc non, je m'habille, je me rafraîchis, je m'habille, je vais du coup, et puis j'ai besoin de boire mon café, quoi. Je prends le volant, donc j'ai besoin d'être réveillée un maximum, donc je bois mon café, je prends le temps de boire mon café. Mais alors, pouf. Oh là là, hein. Je sais pas comment Greg fait, en fait, je pense que c'est une question d'habitude, hein. Mais moi, j'ai besoin d'avoir au moins 7h30 de sommeil, quoi, en fait. Et là, moi, j'y arrive pas à les avoir parce qu'on va accoucher, il est 22h quelque chose, tant que je trouve le sommeil et tout. 4h, j'ai que 6 heures de sommeil et c'est pas suffisant, quoi, en fait. Et encore, 6 heures, c'est plus 5h30 parce que le temps que je m'endors et tout, on est loin de... Ouais. Je ne dors pas 22h, quoi, en fait. Je dors plus autour de 23h. Et encore hier... on est monté avec Greg, il me dit je vais mettre un épisode de notre série. En ce moment on regarde l'épisode, je sais pas si vous l'avez vu, cette série, c'est des enfants qui naissent avec des traits d'animaux, en fait. Là il y a un petit garçon avec des cornes, des bois, il y a une petite fille avec un nez de cochon. Enfin, je suppose que si vous avez vu cette série vous voyez de laquelle que je parle. Et en fait, il voulait rajouter il me dit, bah, je vais mettre un épisode. J'ai dit, dure combien de temps l'épisode? 1 heure. Je regarde l'heure, je vois 21h40. Je lui dis, bah non, c'est même pas la peine, ça va me faire 22h40 parce que je me connais. Quand je commence quelque chose, il faut que je le finisse. Ça va me faire 22h40. J'ai dit, non, laisse tomber. Mais pas d'épisode parce qu'autrement, je vais dormir trop tard. Mais... alors je prends mon livre, le temps que il y ait vite 22h, après le temps que je trouve mon sommeil. Ouais. En fait moi j'arrive pas, je sais pas comment Greg fait, il se met dans le lit, il dort direct, quoi, en fait. Il se met dans le lit, il se met sur le côté, paf, on n'entend plus. Enfin on entend ronfler. Mais moi j'y arrive pas, j'ai besoin d'avoir ce moment de décompression, et j'ai besoin de, je sais pas, de lire, j'arrive pas à dormir tout de suite. Autrement j'ai mon cerveau qui... bref, je suis en train de faire mes petites routines du coup ce matin. Stécie commence à 9h aujourd'hui, donc là je vais avancer un petit peu sur tout ce que j'ai à faire, puis après elle a à conduire.
Ouais. Il faisait très doux ce matin quand j'étais conduire Angel. Par contre, on a encore de la pluie. Alors là, je sais pas, j'ai pas encore ouvert les persiennes, donc je sais pas quel temps il fait vraiment, parce qu'il faisait noir ce matin quand je suis partie. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on va avoir encore une journée d'automne en fait. Allez, je finis ça, un peu de repassage. Oh. Et je vais laver ma maison. Allez, go. D'habitude, quand je me réveille le matin, j'ai mon quota de sommeil, donc je suis top check tout de suite, quoi, en fait. Là, j'ai du mal. J'ai l'impression d'avoir besoin d'une heure pour me réveiller, quoi, en fait. Et comme si j'étais toute mollassonne. Et j'aime pas ça, quoi, en fait. Bref, j'ai encore dit, en fait, ça me saoule. Je m'en rends compte, hein, je suis tout le temps en train de le dire. Mais là, je fais une fixette là-dessus. J'ai l'impression que... je le dis tout le temps, mais je le sais, hein, mais j'arrive pas à le retirer de ma conversation. Et quand je le dis, j'ai mon cerveau qui a une petite signale d'alarme là qui fait « Tu l'as encore dit !» Et du coup, ça me bloque. Et il y a des moments où je refilme une partie parce que je l'ai trop dit. Et que j'ai mon cerveau qui avait « Bip, 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 bip !» Je me saoule moi-même. Alors, excusez-moi si je vous saoule, mais il faut que j'arrive à me mettre un autre mot dans la tête que ce « en fait ». Il y a des moments où je peux le dire 3 fois dans la même phrase, quoi, en fait. Je suis navrée. Désolée, mais je sais pas pourquoi je dis ça, quoi, en fait. En fait. Je sais pas. Désolée. Du coup, ça me bloque dans les conversations. Et ça m'énerve. Hop. Ça fera juste le 3e café aujourd'hui. Il faut que j'arrive à me décider sur le repas de ce midi. Stacy fait 9h-11h. Donc, tant que je rentre, il va être 11h30. Et on doit être parti pour 12h30. Elle a un atelier cet après-midi. Avec son groupe. Avec l'équipe péridisciplinaire. Donc, il faut que je trouve quelque chose qui va vite à manger. Mais je suis prise avec la cuisson. Vous voyez, j'ai encore dit. Ça m'énerve. Il me reste la quiche. Ce qui reste, c'est que je vais être embêtée. Alors, quiche, poireau brie. Je vais être embêtée avec la cuisson. Si je la fais cuire à 11h30 en rentrant, on va devoir manger speed. Si je la fais cuire avant et qu'on la mange froide, avec le brie, c'est pas top. Il me reste la salade terre et mer. Je pense que ça va être salade terre et mer ce midi. Ça sent la salade. Je pense que c'est ce qui va être simple, le plus simple. Je pense qu'on va faire ça. Ouais. Allez, salade pour ce midi. Décidé. Bon allez, là du coup je vais aller ranger mon linge, faire mon lit, finir de me maquiller parce que je me suis maquillée un tout petit peu vite fait ce matin. Je vais mettre des boucles d'oreilles et puis continuer mes petites routines. Je vais aussi noter ce que je veux faire aujourd'hui. Le temps de boire mon café, je vais me prendre un quart d'heure et je vais remplir ma petite fiche. Allez. Si je le fais pas, j'ai l'impression que j'ai plein de trucs dans la tête qu'ils essayent de sortir et comme si que ça m'encombrait l'esprit, quoi, en fait. Oh, je l'ai encore dit. Je m'auto-saoule. Si ça tombe, vous vous en êtes pas rendu compte, que j'arrêtais pas de le dire et que maintenant vous allez vous en rendre compte et que vous allez me dire mais en fait elle le dit tout le temps. La preuve, je viens encore de le dire. Allez. Donc je disais, si je remplisse pas ma fiche le matin, j'ai l'impression, il m'énerve ce truc. Je peux appuyer 10 000 fois avant qu'il y ait une truc qui sort, quoi, en fait. Ah, là, bien sûr, c'est sorti du premier coup. Juste histoire de vous faire mentir. Bref, donc, je disais, si je le fais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui vont sortir de mon esprit et que ça m'encombre, comme si j'avais peur d'oublier quelque chose et du coup, ça revient tout le temps. Là, le fait que c'est noté, j'ai juste à cocher et c'est sorti de mon esprit. Voilà. Ça m'encombre plus l'esprit. What do you want from me? Ooh, what do you want from me? Ooh, you know it's been
tough for me. It's like I'm in agony every time I see you. I wonder what's left of me. Ooh, or maybe this is the death of me. Yeah, it's in my history. This is the best of me. Here is the rest of me. Yeah, na na na. What do you want from me? Ooh, what do you want from me? Ooh, you know En automne, du coup, petit déjeuner d'automne, pommes, cannelle, skyr, céréales. I wonder what's left of me. Ooh, or maybe this is the death of me. Yeah, it's in my history. Ici déposée, elle est en train de remonter pour les son lycée. Ça avait l'air d'aller ce matin. Here is the rest of me. De mieux en mieux, je pense qu'elle a fait le plus gros pas. Un petit peu à la fois, ça va rentrer dans l'ordre. Il y a des travaux autour de son lycée. Ah là là, c'est une horreur. J'ai l'impression que c'est pire en pire, quoi, en fait. Et que ça en finit pas depuis avant la rentrée, donc depuis au moins depuis cet été, quoi, en fait. Même avant. Ils sont en travaux et je sais pas, j'ai l'impression que... Alors, il y a des moments, une route, elle est bloquée, il faut passer par une autre, et puis le lendemain, c'est une autre. Là, je pensais pas pouvoir avoir accès à son lycée, et comme ils sont en travaux, vous pouvez pas faire demi-tour comme vous voulez et tout. C'est galère, quoi. J'espère que à la prochaine rentrée, ça sera fini, parce que ça me saoule, ça me stresse, en fait, à chaque fois, de me dire si est-ce que je vais pas être coincée. Et puis du coup, j'ai peur que... En fait, ça me stresse parce que j'ai peur que ça stresse Stécie. La peur d'arriver en retard, quoi, en fait. Donc ça m'angoisse encore plus. Vivement que c'est fini. Bon, allez, je vais attendre 5 minutes comme hier. Et puis après, on va retourner à la maison. Mais ça va passer vite parce que dans 1 heure... Enfin, je vais rentrer pour 1 heure et devoir repartir après. Mais bon. Je vais avoir le temps de faire ma salade. Look at me, find here without you. I can see that you're doing pretty well too. I guess we're good at pretending. Can't you see I've nowhere to hide now? Let's agree to figure this out right now. Unless we both decide to let it go before we even try. I know we got a losing head, but I want you to understand that this ain't got nothing on me and you. No matter how badly that we've been bruised, and maybe we can still be friends. Our story doesn't have to end. I'm sorry we got out in such a hurry. We went to the bottom, but it was worth it. Maybe we could still be friends. I wonder why I'm lying awake here. It would be a crime to say I don't miss you now. I guess we both agree that losing us is harder than it seems. I know we got a losing hand, but I want you to understand that this ain't got nothing on me and you. No matter how badly that we've been bruised, and maybe we can still be friends. Our story doesn't have to end. I'm sorry we got out in such a hurry. We went to the bottom, but it was worth it. Maybe we could still be friends. Maybe we could still be friends. I know we got a losing hand, but I want you to understand that this ain't got nothing on me and you. No matter how badly that we've been bruised. Je suis rentrée, on se fait
un moment, hein, j'ai préparé ma salade pour ce midi. Comme ça elle est faite, j'aurai juste à rajouter la vinaigrette. Alors je sais pas si je mange avec Stacy ou si je mange après, je verrai. Donc la vinaigrette on la mettra, enfin voilà, si elle mange toute seule, et ben elle mettra dans un bol. Moi je vais peut-être manger en rentrant avec Greg. Enfin voilà, on verra si j'ai faim à 11h30 ou pas. Alors du coup la salade de ce midi, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est une salade campagnarde entre terre et mer. Alors entre terre et mer parce que il y a du thon et en dessous, alors là vous les voyez pas, mais il y a des haricots blancs aussi. En fait au niveau des ingrédients, j'ai encore dit en fait, une grosse boîte de haricots blancs, 4 œufs durs cuits, une grosse boîte de thon, quelques tomates cerises, un demi-oignon rouge, une salade, enfin ce que vous avez envie comme salade, un citron, quelques olives noires qu'on a tranchées. Et pour la vinaigrette, on a mis la moitié du jus de citron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, du sel, du poivre et un peu de persil. Alors on la met dans un bocal, on mélange, hop, et puis la salade, vous superposez les ingrédients. Peut-être qu'à la force de vous dire je l'ai encore dit, peut-être qu'à la force, peut-être, hein, que je ne le dirai plus, au moins. Par quoi est-ce que je peux remplacer le en fait? En fait. Bon, allez, du coup je vais faire ma petite vaisselle, je vais cocher salade, on mangera ça sûrement avec du pain ou en fonction d'eux. Ben, du coup en fait il me reste... Il me reste les sols du haut à faire, je les ferai tout à l'heure parce qu'Angel dort. J'ai répondu aux commentaires dans la voiture, enfin j'ai commencé à répondre aux commentaires dans la voiture. Je vais aller voir si j'ai des mails et puis ben voilà, on aura bien avancé aujourd'hui déjà sur ce que je voulais faire. Allez, on y va, on va rechercher sa miss. Il fait gris hein, dehors. Ouf. Il pleut plus mais il fait gris. Hop là. Alors j'ai commencé à monter le vlog, j'ai répondu aux coms, j'ai répondu à mes mails. C'est passé vite, ça passe vite. Je vais devoir me réhabituer aussi moi à ces allers-retours. On est rentré avec Stacy. Stacy a mangé, moi je mangerai après avec Greg. Ce matin elle a eu maths, alors c'était un peu la question où était son niveau, parce qu'en maths ça avance vite quoi en fait hein. Et puis si on loupe des cours, c'est compliqué après de revoir... de rattraper quoi en fait. Et elle m'a dit que ce matin voilà c'était nickel, que bah au début elle avait pas le cours et que bah, elle a récupéré le cours et le prof a filé les formules et tout et voilà ça a été, donc tant mieux. J'avais un peu peur qu'elle se sente trop perdue et puis du coup ça l'angoisse un petit peu mais non donc une bonne chose. Et puis elle dit que ça va, ça a été ce matin. Là du coup elle a bientôt, enfin elle a fini de manger, on va bientôt être sur la route et après je rentre et j'allais dire je ne bouge plus mais si, je pense que je vais devoir bouger, je vais devoir aller faire de petites courses parce que je n'ai plus de lait hein. Stacy c'est ça hein, t'as pris la dernière hier de lait ouais. En fait encore, oh ça m'énerve, j'en utilise beaucoup depuis que je fais mes yaourts maison, depuis que je fais les desserts et tout. J'allais le redire. Ça part vite le lait. Et du coup, en fait, oh, j'en peux plus. Je me saoule. Tu l'entends quand je parle? Tu fais En fait. Ouais, tu l'as répété plusieurs fois, maman appelle tout à l'heure. Même en appel tout à l'heure. Ouais, j'arrête pas de le dire en ce moment, je sais pas pourquoi. Faut que je fasse quoi? Tu me mets une fessée à chaque fois que je le dis. N'importe quoi, maman. Donc je disais, je ne me souviens plus, ça m'a perturbée. Oui, que le lait partait à une vitesse folle depuis que je faisais mes yaourts maison et mes crèmes dessert. Dans chaque recette, il faut pratiquement 1 litre à chaque fois, donc ça part super vite. Et là, j'avais commandé 6 briques et elles sont tous parties. Et je pensais qu'il m'en restait encore la semaine dernière. Et là,
En même pas quelques jours, tout est parti. Bon, après, j'ai fait le plein de desserts. Hein. Le skyr, déjà, il y a 1 litre qui s'en va. J'ai fait 2 fois des yaourts. À chaque fois, c'est un demi-litre, donc ça faisait 2 litres. Et puis, après, les crèmes dessert, ça faisait aussi encore un 3e litre. Donc après, il restait 3 litres. J'ai fait quoi aussi cette semaine qu'on a utilisé beaucoup de lait? Les petits pains hier. Puis moi Stécie en ce moment ça lubie aussi lait à 4 heures, elle boit un verre de lait, donc voilà, ça défile un petit peu. Bref, donc du coup il va falloir que j'aille chercher ça, des œufs aussi parce que j'en ai pratiquement plus et il va m'en manquer. Il faut que je vois aussi parce que j'ai ma belle-sœur qui vient demain et du coup il faut que j'essaye de lui faut que je prévoie pour un repas parce qu'elle sera là et qu'en fait on va y arriver, hein, on va y arriver. Qu'il y a des choses qu'elle mange pas. Elle a des petits soucis donc d'intolérance quoi en fait. Donc du coup, faut que je vois ce que je vais faire à manger. Donc il faut ça, du lait et puis je sais plus quoi. Il y avait un 3e truc que j'avais noté et je me souviens plus. Une salade pour ce soir parce que j'en ai plus. Voilà. Pour aller avec les petites croquettes de poisson. Je vais vous auto-saouler aussi. Enfin, non, c'est moi qui va vous. Moi, je m'auto-soule, mais je pense que je vais vous saouler avec ce mot. Et peut-être le fait de mettre l'accent à chaque fois dessus, ça va me forcer à ne plus l'utiliser et à trouver une alternative. Vous voyez ? Quand on a un tic comme ça et qu'on le fait sans y prêter attention, le fait de mettre l'attention dessus, on se rend compte qu'on le fait et on fait un effort pour arrêter de le faire. Donc je me dis que peut-être en mettant l'accent dessus, à la force, je vais peut-être ne plus l'utiliser. On va essayer, hein ? On va essayer. Je suis rentrée. J'ai été déposer Stécie. Ils sont partis en retard. Donc il est 14h. J'ai faim. Je vais manger. J'ai envoyé un message à Greg en disant au cas où j'ai pas encore mangé. Donc si tu peux m'en laisser et éviter parce qu'il y a le chic quand il reste un tout petit peu ou quoi. En fait quand il voit, il croit qu'on a mangé. Donc il mange. Et puis si on reste un petit peu, il met à la poubelle. Enfin surtout là c'est de la salade hein, donc on peut pas la garder parce qu'elle est assaisonnée et du coup j'ai envoyé un message en lui disant j'ai pas encore mangé donc au cas où ne mets pas à la poubelle ce qui reste quoi en fait. Bon après il y aurait tout mangé, j'aurais mangé du pain hein, mais bon c'était pas grave hein. Mais voilà, j'avais mon ventre qui commençait à grouler. Allez, je vais manger et puis ensuite il va falloir que j'aille faire 2-3 changements de tenue. Alors il est que 4h de l'après-midi, je vous rassure, il n'est pas encore 19h, il n'est pas encore 20h. C'est juste que j'avais un peu de temps et comme je n'avais pas pris mon petit temps à moi ce week-end, le fait que Loulou était là, je me suis dit tiens, t'as une petite heure devant toi, va te faire tes petits masques, tes petits soins et tout comme je fais d'habitude le week-end et prends un petit peu de temps pour toi. Voilà, donc du coup c'est ce que j'ai été faire. J'ai pris une petite heure pour moi. Greg, une fois que j'avais fini de manger, je lui ai dit ouais, il va falloir que j'aille faire des courses. Je lui ai dit j'y vais tout seul ou tu viens avec moi. Il m'a dit bah laisse, je vais y aller. Je vais en même temps, j'irai chercher Stécie. Comme ça, tu peux rester à la maison si tu veux. Et du coup, je lui ai fait la petite liste des choses qu'il fallait. J'ai regardé pour ma belle-sœur parce qu'elle doit manger sans FODMAP, sans aliments inflammatoires. Alors j'ai un petit peu regardé ce que je pouvais faire. En fait elle n'a pas le droit au gluten, elle n'a pas le droit au lactose, il y a pas mal de choses en fait qu'elle n'a pas le droit de manger. Donc c'est compliqué parce que nous ça fait partie de nos habitudes alimentaires en fait. Le fromage, le lactose, on mange quand même pas mal. Enfin pas non plus énormément mais alors je sais que dans certains fromages il n'y a pas de lactose. Parce que quand on a commencé avec Stécie, quand elle a commencé à avoir cette douleur, au début on croyait que c'était le côlon irritable et du coup il y avait pas mal de choses qu'on avait dû évincer comme le lait. À un moment elle a plus du tout pris de lait mais ça n'avait pas arrangé le truc donc voilà. Et je savais que tout ce qui était fromage pâte dure elle avait le droit mais tout ce qui était fromage style camembert pâte molle elle avait pas le droit. Pareil elle a pas le droit à tout ce qui est gluten donc tout ce qui est pain, blé et tout et ça c'est la même chose. À un moment Stécie on a dû l'évincer aussi et c'était comme c'était pas ça que ça continuait, voilà, on avait pu le réintroduire. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des moments, on peut être, ne pas être allergique, mais être intolérant. Et ça, en fait, ils ne voient pas forcément, j'ai encore dit en fait, je suis désolée, ils ne le voient pas forcément avec les prises de sang. Une intolérance ne se voit pas forcément en prise de sang. Enfin, c'est ce que mon médecin m'avait expliqué. Donc,
quand c'est comme ça, quand ils suspectent une intolérance, ils demandent à évincer pendant autant de temps les aliments et ensuite les réintroduire un par un. Donc ils demandent à ce qu'on fasse un régime pauvre en FODMAP pour après les réintroduire un aliment à la fois pour voir lequel qui crée cette inflammation. Alors il y a des moments il y a plusieurs aliments, il y a des moments il n'y en a qu'un. Et là en fait c'est ce que ma belle-sœur est en train de faire. Donc du coup je voulais pas que demain elle se sente mal à l'aise à me dire bah non je peux pas manger ça, je peux pas manger ça. Donc j'ai regardé ce qu'elle pouvait manger. Et demain en plus j'ai pas beaucoup de temps pour cuisiner parce que Stécie commence à 9h, elle finit à 10h, j'ai pas le temps de revenir, enfin j'aurai le temps de revenir mais ce qu'il y a c'est que je vais revenir pour 20 minutes, ça vaut pas le coup. Du coup je vais rester sur place. S'il fait beau, j'irai soit marcher, je vous ai déjà montré le cadre là où il y a son lycée, c'est vraiment très joli, c'est très verdoyant et tout, il y a des points d'eau, il y a des petits canards et tout, c'est vraiment très beau. Donc propice pour aller faire des balades. En début d'année, c'est ce que je faisais quand je la déposais, qu'il faisait beau encore, j'allais promener, puis après je rentrais, je faisais ma petite marche dehors. Après cet hiver après ça a arrêté, après il y a eu Stécie n'allait plus au lycée donc du coup j'ai pu être, mais voilà je me dis si demain il fait beau soit j'irai marcher pendant une petite heure le temps qu'elle est dans son heure de cours, ou s'il fait pas beau je vais prendre de quoi bosser dans la voiture, c'est pas grave. Et quand je vais rentrer il sera 10h30, j'aurai à peine 1 heure pour faire à manger je pense. Donc je pense que je ferai une salade de riz. J'ai regardé tous les ingrédients que je mets à l'intérieur de ma salade de riz, elle peut les manger. Donc c'est cool. Donc je pense que je vais faire ça. Le seul truc c'est que on va remettre du thon dedans. On a mangé déjà du thon aujourd'hui. Mais bon c'est pas grave, on va dire que c'est bon le thon. Et que voilà. Mais ouais je pense que je vais faire ça. Donc j'ai fait une petite liste pour Greg et il va aller chercher les 2-3 trucs que j'ai besoin pour moi, voilà. Et après, il va aller chercher sa fille. Alors là, du coup, j'ai encore un petit peu de temps de moi. Voilà. Je vais prendre un café. Je vais m'installer un petit peu dans le canapé. Et après, je vais commencer un petit peu à la fois à préparer tranquillement le repas de ce soir. Lost my way in the city, and I feel alone when you're with me. I look for places where I can't hide. I guess I've been searching for places, some familiar faces. I think I just need a little light. I've been trying to fake it, I have said I can take it, but I think you should let me go. 'Cause I need some time. 'Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while since I've gotten some time just for me. Yeah, I need some time. I think I just wanna feel like home, but these days I just feel long gone, and I don't know how to make it right. I've been trying to fake it, I have said I can take it, but I think you should let me go. 'Cause I need some time. 'Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while since I've gotten some time just for me. Yeah, I need some time. Some time, 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 I need some time. 'Cause I need some time. 'Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while since I've gotten some time just for me. Yeah, I need
some time. I need some time. I need some time. I need some time. I need some time. I need some time. I need some time. Alors, Greg et Stécie sont rentrés. Là, je suis en train du coup de préparer les galettes pour ce soir. Donc, les galettes de poisson. Je vais faire des galettes inspiration brandade de morue parmentière. Donc, avec des pommes de terre, de la morue. Mais vous pouvez le faire avec un autre poisson. Il n'y a pas de souci. Donc, au niveau des ingrédients. Je vous dis ce que vous avez besoin, petit papier, petit crayon, petit stylo, on y va. Donc il faut à peu près 500 g de pommes de terre chair farineuse, donc pommes de terre purée, qu'on coupe en quartiers, en morceaux et qu'on fait cuire à l'eau. 4 gousses d'ail écrasées, on va avoir besoin d'huile d'olive, du zeste d'un citron, une cuillère à soupe de jus de citron, du sel et du poivre, 2 morceaux de morue. Alors moi c'est de la morue dessalée, il y a à peu près 300 grammes. Alors c'est de la morue dessalée, déjà dessalée, que j'achète à grands frais. Vous pouvez, comme je vous ai dit, le remplacer par un autre poisson. Si vous n'aimez pas la morue, vous pouvez mettre du cabillaud, si vous voulez du saumon aussi. Enfin voilà, ce que vous avez envie. On va avoir besoin aussi de carvi. Le carvi, c'est une herbe qui a un petit goût anisé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par du fenouil par exemple. Voilà. Ou ne pas en mettre aussi si vous aimez pas ça. Alors on va pas en mettre beaucoup, on va mettre une demi-cuillère à café parce que c'est assez anis, enfin ça prend vite le dessus. Donc dosez en fonction de vos goûts. Ensuite on va avoir besoin de capre, un petit bocal, moi aussi je vais tout mettre, c'est 60 g de capre qu'on va couper en petits, on va les hacher un petit peu. Du persil, environ une belle cuillère à soupe de persil, 2 œufs, de la chapelure, 70 g de chapelure, du beurre et on va faire une petite sauce pour aller avec à base de crème de réfort, de jus de citron et de crème fraîche. Voilà. Alors, on fait cuire les pommes de terre, comme je vous ai dit, à l'eau, jusqu'à ce qu'elles soient tendres. C'est des pommes de terre chair farineuse pour avoir une texture qui se tient, pour pas avoir une purée. On vient hacher les gousses d'ail du coup dans le bol. On vient mettre le jus de citron, une cuillère à soupe de jus de citron, le zeste de citron, les pommes de terre. On va ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors je vais pas saler parce que la morue, alors elle est dessalée mais elle reste quand même un petit peu salée, donc je salerai plutôt en fin de recette. Par contre si mettons vous mettez un autre poisson qui n'est pas salé à la base, comme mettons du cabillaud, vous pouvez rajouter bah non j'ai dit que je mettais pas de sel Sandra, vous pouvez rajouter un peu de sel. Donc là moi je vais mettre plutôt du poivre et je vais venir avec. Alors si vous avez un presse-purée, vous venez avec votre presse-purée. Moi je le fais avec la feuille de mon robot, c'est pour ça que j'ai pris mon cuire aussi ma morue. Alors elle est dessalée, il faut la rincer. Je l'ai fait cuire vite fait de deux côtés à la poêle, juste avec un petit peu d'huile d'olive. Je vais retirer la peau qui se retire du coup toute seule. Et on va venir le mélanger en plus dans les pommes de terre. Alors j'ajoute mon poisson avec mes pommes de terre. Hop. J'ajoute ensuite le carvi. Alors comme je vous ai dit, dosez en fonction de vos goûts. Moi je vais mettre vraiment, c'est un quart de cuillère à café. J'ajoute une partie des capres que j'ai égoutté et puis haché grossièrement. Alors je vais pas tout mettre parce que je vais en garder l'équivalent d'une belle cuillère à soupe pour mettre dans ma sauce après, pour accompagner les capres. Ensuite j'ajoute l'équivalent d'une belle cuillère à soupe de persil haché. J'ajoute mes 70 g de chapelure et je vais rajouter 2 œufs aussi pour faire la liaison. 2 œufs entiers. Alors et on mélange. On vient goûter, on vient rectifier l'assaisonnement. Je peux rajouter du sel, on peut y aller. On va former nos petites galettes. Alors moi comme d'habitude j'utilise ma cuillère hop à glace. Comme ça me les dose. Vous allez voir c'est assez facile en fait pour les former. Par contre il faut que j'en rachète une, à chaque fois elle coince. Hop voilà.
C'est assez facile pour les former. La pâte ne colle pas en fait. Elle est vraiment bien. Donc on vient juste voilà, former des petits palets comme ça. Qu'on vient poser sur une plaque. Et on fait ça avec tous les ingrédients. Celle-là, elle est casse-pied. Voilà. En fait, c'est ici que ça coince. À chaque fois, je l'utilise. À chaque fois, je me dis, il faut que j'en rachète une. Et à chaque fois, j'oublie. C'est vrai d'un nom fort. Pour décoincer la truc? Bah ouais. Non, mais tu peux regarder si tu veux. De quoi? Ben, pourquoi il coince? Je sais pas si c'est pas un manque d'huile. J'ai fini mes galettes. Hop, j'aurais plus qu'à les faire cuire après. Là, je suis en train de faire la petite sauce pour aller avec. Donc, j'ai mis mon restant de capre, le restant de jus du citron, donc la moitié d'un jus de citron. Je vais ajouter une cuillère, une belle cuillère à café de réfort. En fait, le réfort, je l'avais acheté quand on était en rade de moutarde parce que ça a un petit goût de moutarde, un petit peu. Je trouve ça très fort en goût. J'ajoute ensuite de la crème, 2 belles cuillères à soupe de crème et je vais déjà mélanger tout ça et je vais ajouter du sel et du poivre et ça va nous faire notre petite sauce pour tremper les petites galettes. Du coup là, il n'y a plus qu'à faire cuire les petites galettes. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'huile d'olive et puis un petit morceau de beurre et on vient déposer les galettes. On les fait cuire par 4-5 quoi. En fait, enfin, ça dépend de la taille de votre poêle quoi en fait. En fait, hop, voilà. On fait cuire jusqu'à ce que ça soit bien doré, on les retourne et puis on fait cuire les autres. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour les garder au chaud, vous pouvez mettre en préchauffage votre four à peu près à 100 degrés. Vous les enfournez au fur et à mesure, comme ça elles vont rester chaudes. Alors, vous voyez, je les fais dorer d'un côté, je les retourne, je les fais dorer de l'autre côté. Alors elles sont assez faciles à retourner, hein. Alors pourtant moi c'est une poêle en fonte qui n'a pas d'anti-dérapant, mais on les retourne facilement. Je ne sais pas si vous avez vu. Hop. Voilà. Et du coup je les sers sur un petit lit de salade avec un peu de vinaigrette, mes petites croquettes et un petit bol avec la sauce pour trempouiller les petits palets de poisson. Bon, là on va manger. Voilà, alors j'ai fait à peu près 20 galettes avec ma cuillère doseuse. Donc ça fait 5 galettes à peu près par personne si vous êtes 4 en fait. Donc voilà, allez, on va manger. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à demain. Là les routines vont s'enchaîner. Je vais monter la vidéo, répondre à vos coms, finir un petit peu de rangement dans la maison. Et puis après ben, monsieur va aller au travail. Il mange tout seul comme un petit malheureux. Tu sais pas nous attendre toi? T'as faim? Il a pas mangé ce midi. En fait c'est l'heure de déjeuner lui pour lui. Hein? Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.